Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo sur un peu la manière dont j'ai perdu pied et comment les choses se sont passées de mon côté. Je pense que c'est une vidéo qui pourra être utile pour des gens qui la regarderont et qui traversent des difficultés dans leur vie, qu'elles soient un peu globales ou qu'elles soient spécifiques à une sphère de leur vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait des années qu'il y a des choses qui ne me convenaient plus sur les plans personnels, pro, et que j'ai laissé un petit peu pourrir. Alors à la base, je me disais que les choses allaient se réguler automatiquement avec le temps, que j'allais trouver des solutions, qu'en trouvant un meilleur job, ça irait mieux, qu'en trouvant peut-être quelqu'un, la personne allait m'apporter, m'aider à m'élever, etc. Et au final, rien de tout cela ne s'est passé. Et en fait, ça s'est pas passé parce que j'avais déjà un peu atteint un point de non-retour. J'avais pas forcément les clés pour pouvoir résoudre certaines problématiques. J'ai pas forcément non plus voulu trop en parler à mon entourage. Certaines personnes remarquaient des choses, mais c'est vrai que j'étais pas forcément très explicite à ce propos-là, par pudeur, je suppose, ou parce que j'avais pas forcément envie d'être en poids pour eux. Et ça, je pense que c'est la pire des décisions que j'ai pu prendre. Si vous sentez que mentalement vous commencez à être fatigué, si vous commencez à avoir des idées ou des pensées négatives au début, si vous avez un manque d'appétit, si vous voyez que globalement ça va pas, vous pouvez être sûr quasiment que vous êtes en début de quelque chose, quoi, début de dépression ou déprime. C'est pas exactement la même chose, hein, mais déprime, ça peut être plus ponctuel, on va dire. Dépression, c'est un peu plus profond. Mais en tout cas, moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite et l'évolution qui était plutôt négative, elle s'est fait vraiment très lentement à travers les années. Et j'ai parlé dans une autre vidéo de l'impact du mental pour les gens qui étaient beaucoup dans le mental et de l'impact du manque d'action, ce que ça pouvait avoir comme effet néfaste sur la vie d'une personne. Et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai que je pense que pour les personnes qui voient la vidéo, il y en a peut-être qui sont étonnés par la situation parce que c'est pas quelque chose que je laissais transparaître pour ceux qui m'ont connu. Peut-être qu'ils sentaient des choses mais qui ne s'imaginaient pas que la situation était aussi critique. Et voilà, ça c'est l'exemple de on ne veut pas forcément communiquer, c'est compliqué d'en parler à des gens qu'on ne connaît pas très bien, même à des proches. On ne veut pas les embêter. Et, mais ça peut vraiment arriver à tout le monde et ça peut partir d'un événement particulier, spécifique. Je sais pas moi, ça peut partir de peut-être une rupture amoureuse, ça peut partir d'un contexte familial compliqué ou d'un travail qu'on n'aime pas ou peut-être d'un manager qui met trop la pression. Voilà, ça peut être très varié, mais ça peut très rapidement dégénérer quand on a, quand on n'est pas bien entouré, quand on n'en parle pas, quand on n'a pas quelqu'un qui peut nous aider à trouver des solutions ou à entreprendre des bonnes actions. Il y a des gens qui sont assez forts, on va dire, intelligents, je ne sais pas si ça relève de l'intelligence, pour s'en sortir seuls. Moi, j'en ai connu, qui arrivent assez rapidement voilà, à identifier le problème et à se dire c'est bon, ça va pas, donc on va pas laisser les choses, on va pas partir dans une escalade en fait, et il faut vite que je résolve ça comme souci, ou il faut vite que je me réaligne avec des choses qui me font plaisir. Mais je pense que la plupart des gens ont un réflexe qui est humain, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas forcément trop en parler et ils n'ont pas forcément un professionnel de santé à qui s'adresser. Et voilà, c'était juste un petit warning hein, pour les gens qui connaissent des difficultés. Ne restez pas seul si vous voyez que ça va pas bien dans votre tête et que vous perdez le goût de vivre. Et moi, je pense que ce qui m'a... Je vais le répéter, je crois que j'en ai déjà parlé, mais ce qui m'a vraiment fait tomber totalement, c'est que à l'époque, je faisais pas mal de sport. J'étais bien mieux portant qu'aujourd'hui. Et j'étais assez content de ça. Et il me restait ça au moins. Et je me disais, bon, je suis fort, entre guillemets, physiquement. Je vois que j'arrive à tanker le truc. Et c'est bon, à travers le sport, ça me permet de décompresser. Je vais pouvoir remonter la pente, etc. Mais jusqu'au moment où, en fait, le corps n'a plus. J'avais du mal à manger, tout simplement, parce que il y avait trop de choses derrière. Et j'avais plus trop la motivation de faire mon activité physique. Moi qui aimais beaucoup ça, voilà, je trouvais plus de goût à rien. Et surtout, je trouvais plus de goût à ça. Et en fait, le dernier rempart est tombé. Et là, ça a été très compliqué. C'est très compliqué justement de se voir physiquement diminuer, de ne pas être aussi solide qu'avant.
d'avoir des fois des remarques qui sont pas forcément très sympas, des gens qui regardent et qui disent ouais quand même beaucoup maigri, on voit qu'il va pas bien, etc. C'est compliqué parce qu'on a l'impression que notre dernier rempart, notre dernière barrière de protection, elle tombe et qu'en fait ben, on est un peu à nu, que là on est un peu plus rien. Ou alors on est justement on est nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est dans notre état de vulnérabilité le plus extrême. Et, euh, et moi je pense que enfin, les choses se sont faites comme ça pour moi. Les problématiques, elles sont diverses de mon côté. Je les ai expliquées dans 2 vidéos. Voilà, c'était autant du pro, un mécontentement par rapport au pro, à ce que je faisais, une impression de tourner en rond, mais aussi dans le perso, un isolement, voilà, un besoin d'avoir peut-être plus de contacts sans pouvoir vraiment rencontrer de gens, familial. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, je pense que c'est la cause originelle. Et puis ensuite, voilà, un tempérament aussi. Je sais que quelqu'un a parlé d'hypersensibilité. Voilà, moi je suis quelqu'un d'hypersensible, je pense. Et donc du coup, tout est décuplé et tout ce que je ressens autour dans mon environnement s'est amplifié. Et j'arrive pas à ne pas voir quand quelqu'un a une opinion peut-être mauvaise de moi ou quand je vois des regards qui sont un peu qui tendent vers la pitié. C'est vraiment quelque chose qui m'affecte beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là à comprendre, même sans parole, ce que les gens ont derrière la tête, etc. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai. Je dis pas que ça marche à tous les coups. Peut-être que des fois, je me trompe sur l'opinion que les gens se font de moi. Je devrais m'en foutre de base, hein. Le tout, c'est d'être bien avec soi-même et d'être en accord avec ses principes, ses valeurs. Mais c'est vrai que ben, justement, j'étais tombé dans ça. Le regard des autres a trop compté pour moi et je me suis pas assez concentré justement sur moi et mes besoins essentiels. Et donc, j'ai discuté, hein, je rencontre pas mal de gens qui sont dans des phases un peu compliquées de leur vie. J'ai eu des commentaires aussi, alors perso, pas forcément évidemment directement sur mes vidéos, parce que je pense que les gens veulent rester discrets, ou même des gens qui sont abonnés, qui sont en mode privé, parce que je me doute qu'ils veulent pas peut-être que je vois qui c'est. Mais en tout cas, je sais que j'ai rencontré des gens qui sont aussi dans des périodes qui sont pas faciles, qui ont peut-être des problématiques aussi avec leur emploi, qui ne leur plaît plus. Et j'ai senti que leur niveau d'énergie n'était pas forcément bon parce que bah, forcément, ça crée quand même un déséquilibre. Et voilà, faites juste attention à ça. Je pense que si vous avez juste une problématique à gérer, si ça concerne vraiment un pan spécifique de votre vie, bah, vous pouvez toujours travailler dessus. C'est plus facile parce que vous n'avez pas besoin on va dire, de courir 10 livres à la fois et d'être sur différents fronts à la fois, ce qui n'est pas mon cas. Mais en tout cas, laissez pas les choses pourrir et essayez un peu de vous écouter. Alors pour le taf, il y a beaucoup de gens qui sont mécontents de leur taf, hein, qui n'aiment pas leur taf. Ça, c'est une réalité en France en général, hein, je pense, dans un contexte économique qui est compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de pression parce que quand on est en CDI, surtout, on n'a pas envie de perdre son taf. Parce qu'on se dit, ben, j'ai un loyer, qu'est-ce que je vais faire après? Bla, il y a du chômage, si je ne retrouve rien, etc. L'argument économique, il est bien évidemment prévalent. Je ne peux pas nier ça. Moi-même, là, j'ai un chômage et c'est vrai que c'est compliqué. Mais en même temps, je pense que à partir d'un certain niveau, à partir d'un certain seuil, il y a une sorte de point de non-retour et je pense que ça peut être encore plus nocif et encore plus pénalisant pour les gens de rester dans un endroit qui est pas bon pour eux. Et ensuite, pareil, hein, ça peut être pareil pour des relations qui sont pas bien vécues, etc. Je vois beaucoup de gens aussi autour de moi, des fois qui se confient, qui me disent ça va pas, mais pour l'instant je reste avec la personne, etc. Ou ça va pas avec ma famille, j'ai des soucis, j'ai des poids que je porte depuis des années et c'est vrai que je sais pas trop comment en parler, c'est touchy et je peux totalement comprendre, hein, moi ça a été mon cas. C'est compliqué de trouver des gens de confiance auxquels on peut parler, qui peuvent être aussi de bons conseils parce que voilà, il y a des gens qui ont pas ces problématiques-là et qui ne savent pas du tout bah, de quoi il en retourne, donc ils n'ont pas forcément de clés à nous apporter. En tout cas, faites pas l'erreur que j'ai commise, ne vous laissez pas submerger par ça parce qu'après, aïe 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 aïe, c'est compliqué. Quand on se retrouve face à la montagne à gravir et qu'on voit tout le travail qu'il y a à fournir, eh ben, on n'a plus qu'à prier quoi. Et ça nous amène justement à des raisonnements moi que j'ai pu tenir ou que je peux tenir, hein, qui sont qu'on a juste envie de baisser les bras et voilà, de plus vivre. Donc attention à ça. Je pense que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne pense. Il y a beaucoup plus de gens qui sont dans ces situations-là mais qui ne veulent pas en parler. On ne peut pas les blâmer.
et ne vous laissez pas submerger encore une fois par ça. Parce qu'après, il y a toujours une solution, mais c'est compliqué. Donc demain, moi j'ai mon premier jour en clinique. Je vous avoue que j'ai un peu d'appréhension, même si je sais que ça va bien se passer. C'est vrai que comme je l'ai dit, c'est toujours dur d'admettre qu'on a besoin d'aide, de voir qu'on n'est plus en capacité de s'aider soi-même. Euh, on est un peu désarmé face aux choses. Mais en même temps, c'est peut-être la première étape d'un processus de guérison. C'est peut-être la première étape d'un processus qui va nous amener vers du mieux. Ou alors qui va nous faire comprendre peut-être qu'on s'est trompé de chemin, qui va nous faire comprendre des choses sur nous, etc. Donc voilà, donc je ne sais pas qui je vais rencontrer là-bas. J'espère rencontrer des gens sympas qui connaissent peut-être des problématiques similaires aux miennes ou variées, différentes, avec lesquelles je pourrais échanger. Peut-être des gens de mon âge aussi, qui sont dans une remise en question, qui sont dans une démarche de recherche de sens aussi. Alors ça, je pense que c'est aussi lié au tempérament de chacun. Il y a des gens qui ne se posent pas du tout de questions sur la vie, ils avancent, et tant mieux, et au final, ça leur réussit sûrement, et en fait, ils ne se posent pas pourquoi du comment, voilà, pourquoi je suis là, est-ce que c'est bien ce que je fais. Ça peut être aussi une solution, mais ça, c'est une question de tempérament, et on n'a pas tous cette capacité à faire abstraction face aux questions qu'on a en nous-mêmes, et à des problématiques ou des choses qui nous viennent en tête qui sont presque instinctives. Donc voilà. Donc je ferai peut-être une petite vidéo demain. Je ne sais pas si je la ferai ou pas, mais en tout cas, durant mes premières journées, j'ai mon admission à 11h30 demain. La fille que j'ai eu au téléphone était plutôt sympa. La dame de l'accueil, c'était vraiment une grosse conne, on va pas se mentir. Alors vraiment, je vois pas comment des gens comme ça peuvent être peuvent s'occuper de l'accueil dans des lieux comme ça. Vraiment, c'est infect. Mais bon, on doit composer avec les connards. Bon, ça j'ai l'habitude. Il y en a pas mal. Mais bon, espérons que les équipes médicales sont quand même plus sympas. Et j'espère aussi que mon séjour là-bas, ça sera pas juste me donner un médoc que je prends déjà et qui m'aide un petit peu, mais c'est pas ça qui va régler les problèmes de fond. Les problèmes de fond vont être réglés par des décisions que je vais prendre moi-même. Mais d'abord, il me faut un cap et il faut que je comprenne des choses, je suppose. Ça, j'espère vraiment, j'escompte bien que les professionnels de santé, les psychologues, etc., que je vais rencontrer, et même peut-être les gens qui vont me faire des activités vont m'aider à débloquer ou à trouver certaines clés, quoi. Parce que de toute manière, hein, c'est binaire, hein, là, pour moi, il n'y a que deux solutions, hein, malheureusement. Soit je me bats et je trouve des solutions, soit la deuxième solution, la seconde solution, vous la connaissez. Et voilà, hein, donc bon, faut se battre, faut se battre. Faut faire preuve de résilience encore une fois. C'est plus dur de se battre j'ai l'impression que c'est plus dur pour moi de me battre pour moi-même que pour les autres, en fait. Je sais pas pourquoi. C'est comme si ma vie avait moins de valeur que celle des autres. C'est sûrement le cas, hein, c'est sûrement ce que je pense. Bon. Donc ça, c'est sûrement dû à la faible estime que j'ai pour moi. Et déjà, ça serait bien de corriger un peu ça. C'est pas normal, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas normal. Et donc, il va falloir rectifier le tir. Et vraiment que je m'occupe de moi. Et que je mette des œillères. Que je reste ouvert, évidemment, aux personnes qui font du bien et qui sont là pour aider et qui apportent des choses. Que je leur apporte des choses en retour, bien sûr, parce que je pense que c'est donnant-donnant. Des gens qui nous apportent rien ou moi auxquels je vais rien apporter, je sais pas, c'est pas très utile. Et puis voilà. Et merci pour les quelques messages que j'ai reçus encore de la part de personnes que je connaissais ou non via YouTube, comme quoi. Comme quoi, je pense que oui, j'ai très peu de vues. Je m'en fous total d'ailleurs, ce que j'ai dit, hein. Mais les quelques vues que j'ai, je pense qu'elles viennent de gens qui se posent des questions aussi. Donc j'espère que ça pourra vous aider, les amis, et que vous irez mieux vous aussi, tout simplement. Je suis allé chez le barbier aujourd'hui parce que c'était plus possible, je m'étais trop laissé aller. Et voilà, au moins paraître pas trop dépressif face aux infirmières là-bas et me dire parce qu'on va se dire mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette énergumène. On va essayer d'éviter les clichés du gars qui, euh, qui prend pas soin de lui et qui se laisse totalement aller. Voilà. Allez, à la prochaine.